Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comfortplot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes aventures créatives. On va parler essentiellement laine, tricot, un peu de crochet. Je voulais dire filage, mais en fait, je ne pense pas que j'aurai le temps, mais j'ai voilà quelques idées qui arrivent en tête. Mais voilà un petit peu le contenu de ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 juillet. Je reviens donc vous voir pour essayer de me faire un petit vlog sur ces 10 prochains jours, de manière à vous montrer un petit peu mes progressions au fil du temps. Alors, par rapport à ma dernière vidéo, j'ai quand même fait quelques trucs, mais en ce moment, je piétine un petit peu. Pourquoi je piétine? Parce que j'ai envie de faire un truc d'été. Alors vous m'avez proposé quelques tops, je vous en remercie beaucoup, mais principalement, alors j'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires, mais en tout cas ce que j'ai pu voir c'est principalement des tops en DK, et moi je veux faire de la fingering, donc ça ne va pas, même s'il y en a qui sont vraiment très sympas, mais vraiment les tops en DK ça me paraît trop épais. Mon point de vue a changé, vous n'êtes pas très stable parce qu'en fait mon pied a cassé. Voilà, je vais vous montrer. Je m'étais acheté un petit pied pour pouvoir faire les vidéos. Voilà, un petit pied comme ça pour poser le téléphone. Bon, j'avais le micro, mais le branchement de micro ne marche pas, et puis une petite lumière. Sauf que mon support de téléphone, voilà à quoi il ressemble. Il y a une pièce qui a sauté. Donc là, évidemment, j'ai plus le petit support là, qui est censé venir là, et le téléphone se coincer au milieu, voilà. Mais ça tient plus. Il y a une petite patte qui a cassé, et puis si je veux remettre l'autre, il y a une résistance dedans, vous voyez. Donc je peux pas le tirer et visser en même temps, donc voilà. Donc c'est génial, ça reflète bien encore le monde de la société de consommation que l'on a, c'est-à-dire qu'on achète des trucs, c'est du jetable, hein, on s'en sert 10 fois, 15 fois, 20 fois, et terminé, on peut plus s'en servir. Donc je sais pas trop si je vais pouvoir faire quelque chose, j'ai pas trop le temps de m'attarder dessus, mais bon, tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle vous avez un angle un peu différent. C'est pas génial, mais en fait j'ai plus de support, donc voilà. Donc je vous ai posé, je vais essayer de mettre ma petite règle à chaussettes en dessous. Je vous ai posé sur une boîte, mais elle est un petit peu bancale. Voilà, bon, j'espère que ça va aller quand même. Voilà, bon, on bouge plus. J'aurais bien voulu, ce téléphone qui arrête pas de sonner là, voilà. J'aurais voulu un peu plus comme ça, mais en fait mon support n'est pas ne le permet pas. Je pense que je teste avec vous hein, mes installations. C'est un peu trop. Voilà, là c'est pas trop mal. On va dire que ça va le faire. Bon, revenons à nos moutons. Alors donc la semaine dernière, ma dernière vidéo, je vous avais parlé de mes chaussettes que j'avais terminées, je vous ai pas montré, donc je vous les montre, les voici, les voilà. Donc c'était avec le fil de chez Lang Yarn, je me souviens plus le nom de la, je me souviens plus. J'en parle dans la précédente vidéo, si vous voulez acheter les deux dernières, j'en parle il me semble. Je vous donne le nom du fil, je sais que c'est chez Yarn. Comment ça s'appelle, Lang Yarn, et je sais plus la qualité du fil. C'est un fil un peu été, hein. C'est un mélange de fibres, il y a de la laine, il y a, je crois qu'il y a du coton, et il y a un autre truc, mais je me souviens plus. Voilà le rendu. C'est assez léger à porter, donc c'est plutôt cool. Il me reste du fil, donc j'aimerais me refaire une petite paire, une paire basse, parce que vous voyez en ce moment je ne porte que mes petites je vais vous montrer les petites chaussettes comme ça. Hop, alors attendez, sur le côté ça sera mieux. Ma chaise roulante, c'est pas pratique. Voilà. C'est les élastomères. Et là, avec la chaleur, je porte que ça, ou alors je porte pas de chaussettes. Donc voilà, cette petite paire. Très bien, je les ai portées une fois, elles sont lavées. Alors moi, je bloque pas mes chaussettes, hein. Je les passe à la machine à laver. À 30 degrés, je les mets dans des filets de lavage, et quand je les sors et que je les étends, bah, je les remets en position en fait, hein, je les laisse pas en bouchon, je les repositionne comme il faut, voilà, avec cette forme là, je les pose
à sécher sur l'étendoir et ça sèche comme ça. Et voilà, mais c'est très bien. J'ai pas de bloqueur à chaussettes et franchement, j'en ai pas besoin. Ouais, non, j'en ai pas du tout besoin. Je suis pas certaine que ce soit vraiment un accessoire qui soit très utile de mon point de vue. Hein. Voilà. Moi, j'en ai pas besoin, je m'en sers pas et j'en ressens pas le besoin en tout cas. Voilà ma petite paire de chaussettes que je voulais vous montrer. Je les trouve très belles. Voilà, un objet fini, j'ai juste ça que je voulais vous remontrer. Ensuite, je vous montre mon pull nuage qui avance doucement, mais sûrement. C'est un peu long, hein, le corps, faut pas se le cacher, c'est que de la dentelle. Donc c'est un petit peu long. Mais j'arrive au bout là. Là, ça y est, j'arrive au bout. Attendez, je vais vous mettre sur le cintre. J'avais partagé des photos. Est-ce que je l'ai mis sur Instagram? Je ne sais plus. En tout cas, elles sont sur mon Ravelry. Où je l'ai essayé. Hop. Voilà. Donc, la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là. J'avais mis le petit Progress Skipper. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai avancé de ça. Et je voulais aussi vous montrer que j'ai changé des chevaux. Là, voilà. J'ai changé mon écheveau. J'ai oublié de vous montrer la dernière fois. Mon écheveau de mohair. Donc tout le haut, jusque là, j'ai fait un écheveau. Et là, c'est mon deuxième. Et il me reste... C'est pas ça. C'est celui-là. Voilà où j'en suis. De mon deuxième. Donc, vous voyez, j'ai encore de la marge. Il me reste pas mal de fil. Donc là, il doit me rester, je sais pas, entre 2 et 4 cm à faire. En fait, il me paraît assez grand, mais il va être assez blousant. Et ce type de fil, le mohair, va pas s'étirer comme... enfin, il est flottant comme pull, ça va être quelque chose de très aéré, très flottant. Nuage, hein, c'est vrai, mais il porte vraiment bien son nom. Et donc, il est un peu plus grand parce qu'après, on a des côtes. Il y a quand même 8 cm de côtes qui vont resserrer le tout. Et donc, il va vraiment avoir cet effet blousant. Au départ, quand je l'ai essayé, je me suis dit, bah, en fait, ça va être bon parce qu'en fait, sur les photos, j'essaierai de vous remettre une photo là ou sinon aller voir mon Ravelry. Il tombe bien, mais étiré. Mais en fait, le modèle, le pull tel qu'il est prévu, n'est pas fait pour qu'il soit tiré près du corps. Il est fait pour être blousant. Donc, je vais faire ce qui est demandé en termes de longueur. Et ça devrait le faire. Et après, il faudra que j'attaque les manches. Alors, les manches, avec la dentelle, ça va pas être une mince affaire non plus. Parce que moi, je fais en Magic Loop. J'aime pas les petites aiguilles. Et je pense que ça va être un petit peu rock'n'roll. Voilà. Mais vraiment, ce modèle, je l'adore. Mais comme, bon, je peux pas le tricoter, évidemment, en journée, je travaille. Hein, donc, je tricote qu'un petit peu en fin d'après-midi, parce que le soir, j'y vois plus rien. Enfin, le soir. Oui, il fait nuit encore tard. Mais bon, entre l'arrêt du boulot, un peu de tricot, après préparer la popote, faire un peu le ménage, enfin, voilà, vous savez un peu de quoi je parle. Bah, c'est sûr que, voilà, on arrive vite en fin de journée et on voit plus rien. Voilà, c'est pour ça qu'il avance pas très vite. Hein. J'ai l'impression de vous le montrer qu'il avance de rien du tout à chaque fois. Mais en même temps, c'est pas mon boulot le tricot non plus. Donc voilà. Donc voilà mon pull nuage. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. J'aimerais bien qu'il avance un petit peu plus vite. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu mon sac. Donc la dernière fois, je vous ai montré, j'avais terminé mon sac en crochet. J'avais terminé mes carrés. Et donc là, j'ai voulu commencer à les accrocher les uns aux autres. Et en fait, quand j'ai commencé à accrocher comme ça, en mettant vraiment les deux carrés bord à bord, en crochetant sur, donc ça c'est l'extérieur, hein. Ah non, ça c'est l'intérieur. Hop, en crochetant donc, voilà, comme ça. Et bien en fait, ça me faisait juste des stries, comment vous dire, je le fais en noir, donc j'avais des petits traits noirs tout le long comme ça, mais je trouvais pas ça très joli. Donc du coup, j'ai démonté ce que j'ai fait et j'ai
préparé l'assemblage et j'ai fait les tours en noir. Du coup, j'ai fait un tour de maille serrée tout autour pour avoir, voilà, si je vous montre, celui-là il n'a pas de tour et celui-là il a le tour noir. Voilà, ça fait une finition plus propre. Donc je vais faire ça pour tous mes carrés et ensuite je vais pouvoir accrocher chaque... Ah, j'avais des qui me chatouillent, c'est énorme. Depuis 2 jours, j'avais pas d'éternuer. Pourtant, je suis pas allergique. Hein. Donc je disais, oui, de faire des contours noirs pour pouvoir les joindre et ne pas avoir cette échelle trop visible. Et là, je pense que ça fera des petits contours noirs. Voilà, des assemblages comme ça et ça sera plus propre. Voilà, en tout cas, moi, ça me convient mieux. Donc voilà, j'en ai fait 2 pour l'instant. J'ai fait 2 contours, parce que mine de rien, ça prend du temps. Hein. Les contours à la maille serrée, ça prend un peu de temps. Voilà, et donc il me reste 3, forcément. Voilà. Voilà pour mon sac au crochet. J'aurais bien voulu le finir pour partir cet été. Bon, en même temps, je pars pas tout de suite, moi. Je pars, je suis en vacances qu'à partir du 15 août jusqu'au 9 septembre. Et je pars qu'une semaine sur cette durée-là, donc ça va être... voilà, j'ai encore le temps de le préparer, en fait. Même si le temps passe très vite. Hein, parce que mine de rien, on est le 10 dans un mois. L'été sera vraiment bien entamé. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon autre petite paire de chaussettes. Je vous avais montré un bébé chaussette. Hein. Donc, j'ai tricoté un peu et je l'ai avancé. Et voilà où j'en suis. Donc là, je n'ai pas changé de couleur pour le talon. Parce que, en fait, l'idée, c'est quand même d'utiliser toute ma pelote. Et que mon autre pelote contrastante, j'en ai pas tant que ça. Donc, je me suis dit, je vais juste faire les pointes et les côtes avec ça. Voilà. Et donc là, il doit me rester, quand je vais faire la moitié pile poil de la pelote, il me reste 3 grammes, je crois, à tricoter. Vous voyez un peu le dégradé. Donc, j'aurai 2 chaussettes pareil, pas pareil, hein, parce que c'est pas le dégradé, il est différent sur l'autre chaussette. Voilà. Et donc, généralement, quand je fais mes chaussettes, j'arrête à peu près là pour faire mes côtes. Pour avoir la tige aussi longue que le pied. À peu près. Sauf que là, bah, il me reste encore quelques grammes à faire. Donc, plutôt que d'avoir des 3 grammes qui va se balader, je vais les mettre dedans. Donc, elle sera un petit peu plus longue. Voilà, l'avancée de ma petite chaussette. Ce qui me prend pas mal de temps en ce moment, c'est que j'aimerais faire un top. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai regardé un petit peu les tops que vous m'avez proposés. Et en fait, j'ai pas trouvé... alors, j'ai pas détaillé encore tous les messages. Je crois qu'il me reste encore 2 à regarder avec des noms de patrons. Mais j'ai pas trouvé avec du fil fin. Moi, c'est vraiment du fil très très fin. Genre, c'est un peu plus fin que de la figurine. C'est un mélange, c'est de la laine de chez Une Maille à la fois. C'est du bambou lin. Et donc, c'est très différent de ce que je tricote d'habitude. Et j'ai du coup fait un petit échantillon. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Donc la partie du bas, je l'ai fait en 3,5 et la partie du haut, je l'ai fait en 3,25. Alors bizarrement, pour les 10 cm, c'est à peu près la même chose. Je suis à 26,5, 27 mailles. Voilà, grosso modo. Et je préfère celui qui est en 3,25. Je trouve que le tissu est plus serré. Je préfère. Voilà. Sinon, vous voyez, c'est très fluide. Donc, je pense que ça va être vraiment sympa avec à porter pour un top. Alors, comme je trouvais pas de top, je me suis dit, je vais chercher autre chose.
Donc j'ai regardé dans ce que j'avais. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais comme patron et j'ai regardé aussi dans mes bouquins. Donc j'avais ce livre-là où j'ai fait qu'un modèle dedans. Et d'ailleurs, ça n'avait pas été un franc succès parce que les explications, j'avais fait le Pull Suzette, les explications étaient vraiment très, comment dire, écourtées. Je me souviens que, alors, je vais vous montrer le modèle que c'était. Est-ce que je vais vous le... Attendez, est-ce que j'ai une photo pour vous montrer? Bah, de toute façon, c'est le modèle de la page d'accueil. La page d'accueil. De la page là. Et je vous montre là. Voilà, c'est le modèle femme. Donc, vous avez une grosse torsade là. Je sais pas si vous voyez sur le devant. Les explications dans le livre, il n'y a pas les rangs en vert. Et sur les rangs en vert, il y a des actions à faire. Donc ouais, ça a été un peu la galère. Ça a vraiment été la galère. Bref, passons. Et donc, du coup, j'ai jeté un petit coup d'œil sur ce que je pourrais faire. Et j'ai trouvé un modèle qui aurait pu le faire par rapport à mon fil. Puisqu'on est sur une laine de bébé alpaca soie lin. Et on est à 26 mailles pour les 10 cm. Alors, la hauteur, généralement, je ne m'en préoccupe pas trop, en fait. Hein, puisque généralement, j'essaye, j'adapte, voilà. Alors, le modèle dont il est question, c'est le modèle avec Que font mes mains. Le petit gilet, là. Qu'il y a là. Et je trouve le modèle assez sympa. J'ai commencé le truc hier. Alors, je l'ai commencé avant-hier. J'ai dû le démonter, je me suis plantée dans les mailles. Je recommence hier, je recommence, je recompte, même problème que la veille. Je me dis, c'est pas possible, c'est moi qui me trompe quelque part. Et effectivement, c'est moi qui ne savais pas compter. Je pensais avoir la première partie égale à la dernière avec une partie centrale. Alors que non, j'ai une première partie avec un nombre de mailles, la deuxième partie avec un nombre de mailles et la troisième partie avec encore un nombre de mailles. Aucune des parties n'est déséquilibrée. Donc quand je l'ai fait la première fois, ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, c'est moi qui me suis trompée. Et en fait, non, j'ai bien mon nombre total de mailles. Et dans le bouquin, il donne pas le nombre de mailles sur la dernière section. Et moi, je suis partie du principe, bêtement, que c'était la même taille que la première section. Et avec le nombre de mailles monté, bah non, en fait. C'est pas ça. Bref, donc, j'ai remonté le truc. On commence donc par la partie épaule. Je sais pas si vous allez voir. Pas sûr que vous puissiez voir, mais là, il y a une petite partie texturée sur les épaules. Et on commence par ça. Malheureusement, je peux pas trop vous montrer. On voit pas tellement d'autres images en fait. Bref. Donc on commence par ces épaules. Ces épaules. Et en fait, en même temps que je vous parle, en même temps que je vois l'image, je me dis finalement c'est peut-être normal parce qu'en fait. Mon démarrage, je vous montre. Mon démarrage d'épaule, donc il y a des rangs raccourcis. Et donc, quand on fait les rangs raccourcis, généralement, on est plutôt sur une longueur totale où on va tricoter moins sur le côté, tricoter un peu plus sur l'intérieur pour avoir quelque chose qui monte un petit peu dans le cou. Sauf que là, comme vous voyez, c'est pas trop le sujet. Et en fait, on dit, c'est pas possible, je suis en train de faire des espèces de trucs sur les épaules. Et en plus, cette partie-là n'était pas égale à cette partie-là où j'ai le marqueur, là. Et je me suis plantée, je me plante, quoi. Et en même temps que là, je vous parle, je suis pas sûre de me planter parce qu'en fait, effectivement, sur les épaules, ça fait un espèce de truc comme ça. Mais ceci étant, dans le point texturé, il y a quand même quelque chose qui me paraît bizarre. C'est que là, sur la photo, mais franchement, les photos elles sont tellement petites, hein, on voit que dalle. J'ai l'impression que c'est un espèce de point, un peu comme le col, comment il s'appelle le col de Maxime Cyr, là. Je me souviens plus que j'ai fait il y a pas longtemps, où en fait, on a comme un point de riz décalé, sauf que c'est pas du point de riz. Et là, je pense que ça va être la même chose, sauf que là, si on regarde, c'est pas bon, mais les mailles, elles sont... attendez, je sais pas si vous allez voir. Parce
Alors, mon téléphone, il fait pas le zoom en plus, c'est un vrai bonheur. Je vous dis, hein, les coordonnées, elles sont mal chaussées. Hein. Voilà, là, c'est suivi. C'est pas en quinconce. Et je pense que là, c'est bizarre. Ça devrait pas me faire des... Ça devrait... Je devrais être décalé. En fait, je ne le suis pas. Et quand je suis sur la partie des rangs raccourcis, donc il y a un jeu de mailles glissées et de mailles tricotées. Et les rangs raccourcis, à un moment donné, donc il me dit de tricoter un nombre de mailles. Et après le premier marqueur et un certain nombre de mailles, ils disent de tourner et de faire une maille double. Sauf que, par rapport au nombre de mailles données, je tombe sur une maille glissée pour faire la maille double. La maille glissée, on est d'accord, c'est une maille qu'on glisse. Elle n'est pas tricotée, hein. Donc, typiquement, je suis là, en fait, là. Je suis exactement dans ce cas de figure. Donc, j'ai ma maille tricotée, là. Là. D'ailleurs, il y en a deux, là. Hop. J'ai, attendez, je sais pas si vous allez voir, hein. J'ai la maille tricotée qui est là. Celle-ci, là. Là, c'est une maille glissée. Et donc, je suis censée retourner et faire ma maille double. Sauf que je peux pas faire une maille double sur une maille glissée. Vous voyez ce que je veux dire? Ma maille, là, elle est pas tricotée, là. Voilà. Donc, je me suis arrêtée là en me disant, je comprends pas. Donc, je suis embêtée parce que ce petit gilet me plaisait bien. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'ai envie de faire un truc rapide. Donc, je pense que je vais démonter pour la deuxième fois. Que je garderai cette idée de gilet un peu plus tard. Je vais aller voir sur Ravelry, des fois que le modèle soit sorti sur Ravelry, voir s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Chercher un petit peu. Et j'ai trouvé un autre modèle. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé en fait. Hein, c'est dans notre petit groupe où Vanessa nous partage des modèles. Alors, je suis en train de regarder mon autre téléphone. Et où elle a proposé ce petit... Alors, quoique, je vais vous montrer là, mais je vous mettrai une photo, ça sera plus facile. Je vous mettrai la photo. C'est le Summer Secret Crop. C'est un modèle gratuit et qui me plaît bien. Et je pense que je vais partir là-dessus avec ce modèle, avec ce fil-là. Sauf que, encore une fois, je lis en même temps. Hein. Alors, il suggère une fingering. Alors, une fingering avec 17 mailles. Alors, moi, une fingering 17 mailles en 4,5, c'est même pas la peine. Hein, c'est hyper déjaugé. Voilà. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie et c'est pas vraiment ce que je vois sur les images proposées par Ravelry avec les autres personnes qui l'ont fait. Ou alors, il dit d'utiliser une DK ou une figurine en double. Pour la partie fingering, il dit de prendre du 3,75 ou du 4,5 et en DK du 3,5 ou du 4. Donc, moi je suis très embêtée. Alors, il y a une aisance de 0 à 5 cm. Et moi je suis très embêtée parce que je veux le faire avec ce fil-là, où j'ai 26 cm, 26 mailles au 10 cm. Et donc je fais tout dans les clous. Donc, je me demande si je vais pas y aller un peu à la wall again. Je pense que je vais prendre, alors ma taille c'est 90 de tour de poitrine, donc les tailles proposées, ça commence au XXS et ça va jusqu'au 5XL, et en tour de buste pour du 90, en fait c'est soit 81 à 86, donc là on a en aisance négative, soit on a 91,5 à 96,5. Et vu que moi je vais tricoter bien plus petit, je voulais faire une taille L pour 91,5, 96,5. Mais je suis même pas sûre que ça aille en fait. Je crois que je vais quand même essayer de partir là-dessus, sur du L. Parce qu'après, le 1XL, on tombe sur 101 à 106. 101 à 106, sachant que je vais avoir du 26 mailles au 10 cm. Ouais, je suis embêtée. Si toutefois vous voulez acheter un petit coup d'œil, et si vous voulez me donner votre avis là-dessus,
J'hésite à en partir sur du L ou sur du XL par rapport à mon fil qui est bien plus petit. Parce que c'est du 17 cm. Je sais même pas comment on peut faire. 17 cm, 17 mailles. 17 mailles avec une fingering 3,75 ou 4 d'ailleurs. Ah oui, c'est les bretelles en 3,75. Donc le corps, il est en 4,5. C'est en anglais, hein, le patron. Franchement, 4,5 en fingering, je suis pas à 17 mailles, moi. Voilà, on est hyper déjaugé, quoi. Hyper déjaugé. Mais j'ai pas envie d'un truc trop déjaugé. Je pense que je vais partir soit sur du L, soit sur du XL. Avec mon fil. En 3,5. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me gaufre complètement? Ou est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne, un bon compromis? Voilà, je vous tiendrai au courant. Faut que je lise de toute façon le reste du patron pour voir ce qu'il est dit, mais ça me tente très bien de partir là-dessus. Après, il y avait un autre petit top aussi, genre brassière, qui me plaît bien. J'essaierai de vous mettre la photo là. Mais en fait, je voulais pas racheter de patron. Je voulais essayer de faire avec ce que j'avais ou en patron gratuit. En fait, c'est pas que je veux pas dépenser sur des patrons, c'est que j'en ai déjà beaucoup et ça m'embête de racheter encore. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce petit top là, je l'aime bien aussi. Bref, vous voyez un petit peu en ce moment, j'ai l'esprit hyper encombré par ça. Et je n'arrive pas à me statuer sur le projet qui va bien pour utiliser ce fil-là. Je veux utiliser ce fil-là en fait. Voilà. Un petit peu borné des fois, mais bon. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, ouais, ce sera tout. J'ai eu Marie qui m'a offert un patron pour mon anniversaire. Je trouvais ça trop gentil parce que mon anniversaire c'était au mois de février. Et elle me dit voilà, je suis vraiment désolée, c'est très en retard, mais voilà, j'ai envie de t'offrir un petit cadeau pour ton anniversaire. Et donc elle m'a envoyé un patron en cadeau. Merci beaucoup encore Marie, c'est trop gentil. J'ai un super surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Alors pour le coup, c'est un modèle hyper déjaugé. Donc faut que j'étudie le sujet parce que c'est vrai que je tricote plutôt des trucs près du corps généralement. Mais ça peut être sympa, ça peut un peu fun, il y a du jacquard, il y a des formes un peu géométriques, ça peut être fun. Donc, il faut que j'étudie le sujet. Voilà. Mais en tout cas, encore merci Marie pour cette belle attention, ça me touche beaucoup. Je suis en train de me battre avec mon téléphone et mon super support. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je reviens vous voir dès que j'ai de nouvelles choses à vous montrer. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est 12h49 pour être précise, je prends ma pause déjeuner et j'en profite pour venir vous faire un petit coucou. Bon, aujourd'hui il fait moche, on a eu un orage de dingue cette nuit, à tel point que j'ai cru que je l'avais rêvé, tellement ça a eu un effet, il y a eu un coup de tonnerre, je pense que ça devait être juste au-dessus de chez moi. Et ça m'a réveillée, mais je m'en souvenais pas ce matin, j'ai cru que je l'avais rêvé, et en fait non, le reste de la maisonnée l'a très bien entendu aussi. Donc ça a tapé de fou, vraiment, c'était hyper violent. Mais bon, ça va, c'est passé, là il fait tout gris, il fait pas bien chaud, enfin il fait pas froid non plus, mais
Disons que c'est pas les grosses chaleurs. Je regarde mon thermomètre. Bon, il fait 20 degrés. Ceci étant, quand il fait 30 ou 35, c'est vraiment compliqué. Donc, bon, même si on aimerait bien un petit peu plus de rayons de soleil, on respire. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit coucou pour vous montrer, pour vous parler du top. Enfin, c'est pas un top. Je voulais faire un petit gilet, je vous en avais parlé. Et je voulais faire un petit bilan là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Le petit gilet de, ce qui n'est pas petit d'ailleurs, le gilet Françoise de Cécile. Je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Voilà, ce modèle-là. Cécile que font mes mains. Donc je l'ai démarré par rapport à mon fil, par rapport à ce qui est noté dans la grille. J'ai pris la taille 3. Je vous avais dit que j'avais un petit doute sur la taille. Je suis partie quand même sur la taille 3. La taille 3 qui est... où est-ce que je vois les centimètres? Bon, la taille 3, c'est 90. Ah non, même pas. Je vous dis une bêtise. Je suis partie sur la taille 4. Je suis partie sur la taille 4. Et c'est pour ça que j'ai un décalage. Et je viens de comprendre. Attendez, je fais juste une petite... parce que j'ai eu un problème, évidemment. Si je vous dis ça, je vais juste vérifier tout de suite mon petit calcul. Eh bien oui, j'ai mélangé les tailles. C'est pour ça que je vais pas retomber sur... Je vais vous montrer, en fait, il faut que je démonte. Alors, il faut que je démonte pour deux raisons. Parce qu'en fait, mon niveau de l'encolure n'est pas centré. Et je me suis plantée dans le point. Et si je me suis plantée dans le point, c'est peut-être à cause justement du nombre de mailles. Je m'explique. J'avais pris, en fait, je suis partie sur le nombre de mailles de la taille 4. Sachant que mon fil est un peu plus fin. Puisque là, on est à 26 mailles. Et que moi, je suis plutôt à 27. Et j'ai pris les aiguilles 3,25 parce que je préférais le rendu en 3,25. Donc je suis à 27. Donc je me suis dit, ma taille idéale, ça serait la taille 3, puisque c'est 90 de tour de buste. La taille 4 à la 95. Et le modèle est préconisé, je crois que c'est entre 0 et 5 cm. Je suis en train de chercher en même temps que je vous parle. Hein. Je crois que c'est entre 0 et 5 cm d'aisance. Donc oui, c'est entre 2 et 5 cm d'aisance. Donc c'est pas 0, 90 je pense que c'était pas mal, mais j'avais peur que ce soit un peu petit parce qu'avec ce fil là c'est j'ai un petit peu plus de maille aux 10 cm. Donc je me suis dit je vais partir sur la taille 4. La taille 4, il faut monter un certain nombre de mailles et après il y a un petit découpage à faire pour faire les épaules et la petite partie un peu texturée qu'on voit pas très bien d'ailleurs sur les photos. Sur le bouquin franchement on voit pas très bien. Bon, donc j'ai commencé à faire ça et en fait j'ai commencé à faire mon découpage et c'est là que je suis en train de vous parler que je vois mon erreur, hein, comme quoi des fois on a la tête dessus, on voit pas les erreurs. Hein. Et en fait j'ai fait le découpage sur la taille 3. Donc du coup j'étais pas du tout bon. Et je comprenais pas parce que j'avais pas le même nombre de mailles entre l'épaule droite, l'épaule droite, l'épaule gauche. Et c'était déséquilibré. Je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus parlant. Voilà. Et là, je pense que vous allez vous en rendre compte. Alors, ça fait une espèce de vague. Voilà. Donc, ça, c'est la partie en couleur qui est vraiment très courte. Et pourquoi j'ai pas le bon nombre de mailles? Et on voit que là, j'ai un bout en plus par rapport à là. Vous voyez, c'est pas du tout équilibré, en fait. Et au-delà de ça, mon point texturé n'est pas bon. En fait, là, ça me fait comme des... Comment on appelle ça? Des côtes anglaises, je crois. Ça me fait comme des côtes anglaises, alors que normalement, ça doit être en quinconce, là. Je dois pas avoir des mailles en jersey, là. Je dois avoir, ça doit être en maille endroit, maille envers, maille endroit et en maille envers, et ça alterne. Voilà. C'est juste la troisième fois que je le recommence, hein. Voilà. Donc, maintenant, alors, en fait, j'ai écrit à Cécile. Je pense qu'elle a pas dû comprendre ce que je lui ai raconté, du coup. Parce que, dans un premier temps, sur les rangs raccourcis, déjà, je tombais, parce qu'il y a un jeu de mailles glissées, et sur les rangs raccourcis, je tombais sur les mailles glissées pour faire la double maille. J'ai beau essayer de bidouiller,
La double maille sur une maille glissée, ça marche pas. Hein. Et donc, il y a une petite note qui dit comment faire. Donc, forcément, je l'ai pas vue. Mais la note, elle est après la partie en raccourci dans l'explication. Et moi, je suis pas de la team, je lis tout le patron et je commence après. Je lis au fur et à mesure, je fais au fur et à mesure et je découvre au fur et à mesure. Et du coup, j'ai pas vu cette petite note qui arrive après le paragraphe de cette mise en place. Donc, bon, ok, c'est de ma faute. J'aurais dû aller un peu plus loin dans la lecture. Et puis après, je lui ai dit, mais je comprends pas, les épaules sont déséquilibrées, j'ai pas le découpage à la même hauteur. Bah oui. Forcément, si je mélange la taille 3 et la taille 4, ça peut pas marcher. Voilà, voilà. Donc cette semaine, c'est un peu un fail, hein, parce que ça, je l'avais refait 2 fois. Ça, c'est ma 3e fois. Bon, maintenant j'ai compris, la 4e sera la bonne, hein, voilà. Donc je vais le refaire. En fait, hier, je m'étais dit, j'arrête, ça me saoule, je le ferai une autre fois. Mais en fait, maintenant que là, j'ai compris mon erreur, je pense que je vais le refaire. Parce que j'aime bien ce petit gilet. C'est un petit gilet vraiment flottant, parfait pour l'été, quand il fait pas très froid, mais pas très chaud. En plus, avec la laine, là, un peu lin bambou, je pense que ça peut vraiment être bien. Et puis, j'aime beaucoup le rendu de la laine. Donc, on va recommencer. Voilà. C'est pas grave. Mais en fait, c'est pour ça que je suis venue vous voir là, parce que je voulais vous montrer avant de le démonter. Et en fait, hier, je voulais le démonter, ça m'a saoulé. Hop. Et du coup, bah, je suis maintenant, il faudrait que je vous montre quand même la chose. Voilà. Et en fait, le modèle n'est pas sur Ravelry. Je pensais que le modèle allait être ajouté sur Ravelry, comme ça arrive souvent quand on achète un livre. Bah, les modèles sont en exclusivité pendant un certain temps dans le livre. Et puis, à un moment donné, les modèles arrivent en individuel sur la plateforme Ravelry. Et là, non, il n'y est pas. J'ai cherché, mais il n'y est pas. Donc, ce que je me suis dit, je vais aller voir les autres modèles réalisés. Ça, c'est un point fort de Ravelry, je trouve. Hein. C'est de voir les autres modèles faits par les autres tricoteuses. Ça permet de visualiser parfois des situations qu'on a du mal à voir. Et des fois, je ne sais pas pourquoi, quand on lit un patron, on reste bloqué sur un truc et on ne comprend pas ce qui est demandé, en fait. Et là, en fait, c'est pas que je suis restée bloquée, c'est que j'ai pas pris les bons découpages. Le bon découpage pour faire les épaules. Bon, écoutez, hein, on va pas se prendre la tête. Hein. C'est sûr que cette semaine, elle n'a pas été hyper productive. Hein. J'ai un petit peu avancé mon pull nuage, mais très léger, parce qu'en fait, en journée, j'ai pas trop le temps. Et puis, je voulais avancer ce truc-là. Et du coup, j'arrive, je suis toujours en bas. Je vous montrerai, on verra courant de la vidéo, là, plus tard. Voilà. Je vous montrerai, mais là, je ne veux pas vous le montrer, ça sert à rien. J'ai fait 4-5 ans à tout casser, donc voilà. Donc ça, je vais recommencer. Je vous montrerai ça prochainement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai fait mon sac. Donc, je vous ai montré mes petits carrés avec les contours. Et là, je suis en train de raccorder mes carrés. Désolée, mon téléphone il sonne. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai raccordé 2 carrés, vous voyez, avec le contour noir. Moi, je trouve ça vraiment joli comme ça. Ça me plaisait pas comme je l'avais fait la première fois. Donc là, vous voyez, on voit bien cette petite bordure noire. Et je suis en train de raccorder l'autre. Voilà. Donc là, ça, c'est le fond. Et donc ça, c'est 2 côtés comme ça. Voilà. Donc, il va être quand même assez grand. Donc, ça, c'est cool. C'est ce que je voulais. Pour le fond, j'ai acheté un set rigide. Alors, il fait pas tout à fait la taille du fond, mais c'est pas grave. Ça va. Je pense que je vais peut-être agrafer ce qui me manque. Enfin, vous voyez ce que je sais pas si c'est très clair. En fait, il me manque une toute petite partie là. Ça comble pas tout à fait la partie là. Donc, je pense que je vais couper, que je vais remettre un bout et que je vais agrafer et que je vais le mettre au fond. Pour avoir un fond solide. Mais voilà, ça avance. En fait, ça c'est vachement long. Hein. On croirait pas comme ça, mais c'est quand même vachement long. Voilà. Mais bon, ça va, je suis contente. Les couleurs, ça va être sympa, ça va être fun. Donc j'avance tranquillement mon sujet. Voilà. Après mon fail de la semaine. Bon, c'est pas très grave, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive. Mais du coup, on patine dans la choucroute et c'est vrai que on a l'impression de perdre son temps. Après, j'ai vu d'autres modèles qui me plaisent bien.
J'ai vu deux modèles qui me plaisent bien. Est-ce que je vous en parle maintenant? Oui, je peux vous en parler rapidement. Je vais vous mettre une petite photo. Ça prend vachement de temps de mettre les photos. Il y a là le Pablo camisole. Ça, je la trouve vraiment, vraiment sympa. C'est ce style de petit top que j'aimerais bien faire. Donc je l'ai mis dans ma galerie favori là. Voilà. C'est un top qui se tricote en fingering en 26 mailles. Et ça me correspond un peu plus. Je suis plutôt à 24. Attends, on est en combien? Ah oui, on est en 3 mm. Oui, donc c'est ça. Parce qu'en 3,5, je suis à 24 mailles. Donc là, si on est en 3, je pense qu'effectivement, je dois avoir les 26. Et ça me plaît pas mal. C'est un modèle en anglais. Il coûte 6,99 €. Et vraiment, celui-là, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Il me plaît bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu comme top? Ah oui, alors j'avais vu la camisole numéro 9. Je vous mets la photo. Mais Eve l'a fait. Et en fait, j'aime pas trop le rendu. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle a pas pris la bonne taille. Coucou Eve. Vraiment très très sympa le modèle. Mais c'est vrai que ça fait un sacré boudin sous le bras. Donc, je pense que la taille choisie est trop grande. Et les bordures font vraiment boudin. Donc, je sais pas si c'est parce que la laine est trop épaisse et que ça fait ce rendu. Je ne sais pas. Mais du coup, pour l'instant, je vais le mettre un peu de côté. Enfin, c'est dans mes favoris, hein, donc je l'ai pas acheté. Et on est à 30 mailles là. 30 mailles et les aiguilles, c'est 2, 2,5 et 3. Ça va du XS au 4XL. Et le modèle n'est pas en français. Il y a plein d'autres langues. Il y a l'anglais, il y a plein d'autres langues, mais il n'y a pas le français. Ouais, ouais. Faut que je me trouve un petit top. Voilà. Et un autre truc qui me plaît beaucoup, mais c'est pas en top du tout là, c'est pour le fun. J'aimerais faire les personnages de Vice Versa 2. Et j'ai trouvé... alors c'est difficile en fait. J'ai trouvé des patrons, mais elles sont tous en espagnol. J'ai rien trouvé en anglais ou en français. Et j'ai trouvé là un petit e-book. Je vous mettrai la photo. Et je les trouve trop mignons. J'adore. J'adore. Je me ferais bien la petite collection de Vice Versa 2. Ouais. Toutes les émotions. Moi, c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup parlé. Et ouais, ça me botte bien. C'est pour vous partager ça. Donc le personnage, si on prend un personnage tout seul, je crois qu'il est à 4 ou 5 €. Et le e-book, il est à 29,90 €. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a les 9 émotions. Donc les 5 de base, plus les 4 de Vice Versa 2. Voilà. J'adore. Je trouve ça trop chouette. Et d'ailleurs, ma fille est en train de tester la pâte Fimo. Elle fait des petits personnages. Il faudra que je vous montre la prochaine fois. Je trouve ça trop mignon. D'ailleurs, on va aller vite fait faire un tour au magasin pour essayer de lui retrouver de la pâte et quelques accessoires parce que elle s'est un peu pris d'amour sur l'activité là depuis 2 jours. Et je trouve ça vachement fun. Et elle se débrouille super bien. Je vous montrerai la prochaine fois ce qu'elle a fait. Voilà. Bon bah pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vais aller vite fait faire un tour au magasin et retourner bosser. Alors moi, je vous dis à plus tard. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi 17 juillet. Il est 18h42 exactement. Je viens de finir ma journée. Je suis encore sur mon espace boulot. Voilà, j'ai encore tout mon petit bazar ouvert. Mais je prends un petit moment pour venir vous voir. Alors, je vous ai toujours un peu en équilibre, hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas de nouveau support, voilà, et que je n'ai pas encore eu le temps de regarder si je pouvais réparer celui que j'avais. Voilà. Donc, c'est encore un petit peu alambiqué. Bon, c'est pas grave, on va quand même y arriver. J'étais en train de faire le montage de ce que j'ai déjà tourné. Et du coup, je m'aperçois que la première partie que j'ai tournée, c'était déjà il y a une semaine. Donc ça passe super vite. Et déjà en une semaine, je trouve que... Enfin, vous allez voir et me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas mirobolant. Enfin, j'ai pas beaucoup d'avancées, quoi. Bon, j'ai quand même des avancées, hein. Mais en une semaine, je me dis quand même... je pourrais faire mieux. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer mon pull nuage. Alors, mon pull nuage...
je vous montre. Tadam! J'ai fini le bas du pull. Je recule un peu pour vous montrer la bête. Voilà. Et là, je vois à l'écran que j'ai un peu de pooling. Vous voyez? Ah, c'est fou ça. Puis j'ai qu'un écheveau, hein, donc j'en avais besoin que d'un. J'allais pas faire mélanger quoi que ce soit. Hein. Et voilà, on voit bien. Bon, après, c'est que sur les côtes, donc voilà. Mais ouais, on voit vachement bien le pooling là. Sur le col, c'est un peu moins flagrant, je trouve. Donc ça va. En tout cas, j'ai enfin fini bah, je vais vous le passer. Bon, j'ai pas du tout la tenue qui va avec, hein. C'est pas grave. Parce que je suis en, vous allez voir, un pantalon, un corsaire treillis. Donc ça va pas du tout avec. Mais c'est pas grave. Hop. Je vous montre. Donc voilà, l'idée c'est que l'encolure soit un petit peu tombante sur les épaules. Voilà. Et voilà, les côtes, que ça soit un peu blouson. Si je vais pouvoir vous montrer beaucoup mieux. Attendez, je vais hop, basculer un peu. Voilà, ça va être mieux comme ça. Voilà. Donc voilà un petit peu le rendu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est blouson. Après, pas tant que ça. Hein. Bon, évidemment, il n'est pas bloqué. Hein. Voilà. Mais je trouve superbe. J'adore. Voilà. Et au niveau de la longueur, je pensais qu'il allait être un peu long, mais en fait non. Parce qu'il a cet effet un peu blouson. Donc on peut le porter comme ça. Je peux aussi rentrer les côtes, le mettre comme ça. Il est un peu plus court. Là. On peut le faire un peu, on peut le mettre un petit peu comme on a envie en fait. Voilà, je peux le mettre un peu plus haut comme ça. Voilà. Et donc l'encolure, bon, elle a tendance moi à remonter un peu. J'avais peur qu'elle tombe. En fait, elle remonte un peu. Il faudra que je tire un peu l'encolure pour que ça tienne comme ça. L'idée, elle est là, hein, qu'il se place comme ça. Donc au blocage, il faudra que je le tire un peu pour qu'il soit, voilà, qu'il tombe un petit peu comme ça. Voilà un peu la bête. Je suis ravie. Il me plaît vraiment beaucoup. Allez, je m'enlève. Parce que mine de rien, il tient chaud. J'ai tapé dans le bureau, pardon, ça vous a fait bouger. Hop. Je vous redresse un peu. Voilà. Donc j'ai remis les aiguilles sur une manche. Mais je ne l'ai pas attaqué encore. Vous voyez, il faut que je reprenne les mailles. Je ne l'ai pas encore repris. Voilà un petit peu la bête. Donc les manches, c'est vrai que je kiffe pas trop les manches, moi. Mais bon, il va falloir quand même que je m'y mette. Bon, les cheveux, c'est n'importe quoi. Comme il fait chaud, ils sont collants. On a l'impression qu'ils sont sales alors qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est le bonheur des cheveux fins. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer. Alors, je sais plus si je vous ai montré. Si, je crois que je vous ai montré ma chaussette finie. Mais je suis plus certaine. Pourtant, je vais faire le montage. Hein. Mais j'ai fini une chaussette. Voilà. Et bon, comme ça, je me dis que ça aurait été mieux d'avoir le talon de la même couleur que le reste. Mais bon, j'avais pas assez de bleu. Le bleu, il ne me reste plus que ça. Et j'ai fait la pointe de l'autre. Et il manque les côtes. Donc, si j'avais fait des talons, à mon avis, ça passait pas. Et la deuxième paire, elle est là. Voilà, donc ce sera des pareils, pas pareils, hein, puisque c'est un gradient. Voilà, donc ça, j'ai fait un petit peu aujourd'hui en réunion. J'ai fait un petit peu de chaussettes. Voilà, alors j'ai pas remonté le top, enfin le top, pas du tout. En fait, je vous ai parlé du Summer Secret Crop ou Summer Crop Summer, je sais plus dans quel sens il est en début de vidéo. Et en fait, je vais pas le faire parce que je vais retenter le gilet. Comme vous avez vu, je vous ai expliqué, j'ai vu où ça n'allait pas. Donc je vais retenter le gilet, je l'ai pas encore remonté et j'hésite entre la taille 3 et la taille 4. La taille 3, c'est pile poil, c'est 0 aisance. Sachant que l'échantillon c'est du 26 et que sur mon échantillon à moi,
que je vous ai montré, mon petit échantillon à moi. Donc j'avais fait une partie en 3,5 et 3,25. Je trouve que le 3,25 est plus sympa en rendu. Et je suis à peu près au même nombre de mailles. Du coup, je pense... en fait non, je pense pas. Je ne sais pas si je prends la taille 3 ou si je prends la taille 4. Soit je suis en 0 aisance, soit je suis à 5. C'est tout ou rien en fait par rapport à ce qui est recommandé dans le patron. Donc bon, voilà. Mais je vais le redémarrer. Je vais le redémarrer parce qu'il me plaît bien. Après j'avais commencé avec le début, avec les données de la taille 4. Et après c'est mon découpage qui n'allait pas. Et franchement quand je l'ai placé, c'était pas hyper grand. Donc je me dis que la taille 4, ça peut quand même être pas mal. Voilà. Mais j'aime bien la fluidité. Je pense à mon petit gilet pour l'été qui peut être vraiment fun. Donc il faut vraiment que je le remette sur mes aiguilles en fait. Voilà pour ça. Et ensuite, si je voulais vous montrer le progrès que j'ai fait sur mon sac au crochet. Alors, le sac au crochet. Voilà où j'en suis. Alors, ça va pas être évident à vous montrer, mais bon, on va essayer. Hein. Hop, hop. Donc voilà, tout est relié. C'est pas facile à montrer parce que ça n'a pas de forme en fait. Vous voyez, c'est tout flagada. Si je le pose, ça s'écroule. Voilà, c'est vraiment voilà. Donc c'est pour ça que je veux mettre un fond. Vous voyez le fond là, il brinque-balle. Donc je voudrais mettre un fond. Donc j'ai relié tous les carrés. Alors là, je suis sur l'envers, mais si je vous montre l'intérieur, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse les anses. Les anses, je ne sais pas encore trop comment je vais les faire. Mais là, je voudrais surtout faire ma doublure. Et ma doublure, comme je ne suis pas une experte, loin de là, à la couture, j'ai du mal à me lancer en fait. Donc mes carrés font à peu près 36 cm. Donc il faut que je fasse des carrés de 36 par 36 que je vais relier de la même manière que ça. Et ensuite, relier sur les côtés et coudre envers sur envers. Non, endroit. Oui, endroit sur endroit pour ensuite retourner le truc. Voilà. Mais il faut que je prenne le temps. Et c'est vrai que la couture, je suis beaucoup moins à l'aise. Donc, ça va. Voilà, faut que je me motive. Mais voilà, donc j'ai réussi à terminer, à relier tout. Mais vous voyez, il va être assez grand. Hein. Ça va être un grand sac. Quand il va être un peu plus rigide et que je vais pouvoir vous montrer, vous verrez que c'est quand même un gros... ça va avoir un gros volume. Donc ça serait parfait pour partir en vacances. Voilà. Donc j'ai encore un petit peu de boulot, mais ça se présente plutôt bien. Voilà pour les avancées que je voulais vous montrer. Donc là on est mercredi. Je voudrais sortir cette vidéo pour la fin de la semaine. Donc je vais me laisser encore quelques jours, voir un petit peu les progrès que j'aurais fait pour vous les partager. Et ensuite je clôturerai le vlog. Ça fera une sortie que je regarde mon calendrier. Ouais, le week-end du 20. Je sais pas si je sortirai samedi, dimanche. On verra. Selon... ou peut-être même lundi. Je suis pas... c'est vrai que j'essaie de sortir tous les lundis quelque chose. Mais là, depuis le mois de mai, vous avez vu, c'était un peu chaotique. Entre le Mojo Tricot qui est parti. J'ai eu quelques soucis de droite et de gauche. Le boulot qui n'a pas arrêté. Voilà, le moral moyen avec ce temps pas possible. Donc là, ça va, vous voyez, aujourd'hui, habillé en débardeur, il a fait chaud. Il a fait chaud aujourd'hui et puis il a fait beau surtout. Donc ça, c'était cool. C'était pas le temps lourd, gris qu'on a eu ces derniers temps. Là, c'était vraiment une journée ensoleillée, lumineuse et ça, c'est cool. Donc voilà. Et tout ça pour dire que oui, je pense que je clôturerai pour ce week-end la sortie de cette vidéo. Voilà. Sinon, côté série, je voulais vous parler, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, peut-être dans la précédente vidéo, je suis en train de regarder Gossip Girl. C'est une série des années 2000, je crois, elle est sortie 2000 ou 2002, ou un truc dans le genre. Et il y a 6 saisons. Et moi, j'aime bien les séries super longues, parce que je mets ça un peu à plein de moments dans la journée, quand je bosse et que
je suis sur quelque chose qui ne demande pas une grosse réflexion, bah, je vais mettre la série. Quand je suis en train de cuisiner, bah, je vais mettre ma série. Quand le soir je me pose, je vais mettre ma série. C'est vrai que du coup, je regarde un petit peu moins les vidéos. Bon, je regarde toujours, pardon, j'ai tapé dans ma poubelle. Je regarde un petit peu moins de vidéos YouTube. Parce que je suis à fond sur cette série. Alors bien sûr, je regarde quand même mes copines. Mais je suis un tout petit peu moins assidue en ce moment sur les séries, sur les vidéos YouTube. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cette série. Alors beaucoup, enfin, j'aime bien en fait. C'est au début, j'étais pas sûre de regarder la suite parce qu'en fait, c'est l'histoire de jeunes étudiants, lycéens dans un premier temps, étudiants par la suite, un peu bourges. Et donc qui sont bah, pas que un peu d'ailleurs, hein, carrément bourges. Qui semblent être complètement déconnectés de la réalité finalement. Hein. Ils ont des chauffeurs, ils roulent en limousine, enfin bon voilà, je vous passe un peu les trucs comme ça. Mais une fois qu'on se détache un peu de ça en fait, j'aime bien, il y a plein des histoires, il y a des trucs un peu tordus dans tous les sens, voilà. Donc voilà, finalement je me suis laissée prendre au jeu de la série et je regarde que celle-là en ce moment. Voilà, bon faut dire 6 saisons. Par saison, il doit y avoir 20 ou 25 épisodes et c'est des épisodes assez conséquents quand même. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Voilà pour côté série. Côté bouquin, je suis toujours sur le même. Je crois que j'en ai parlé, mais il y a déjà plusieurs semaines. Il avance, hein, c'est un bouquin de Musso, je ne sais même plus le titre. Il faudra que je vous en reparle à l'occasion. Mais j'ai pas beaucoup avancé. Enfin si, j'ai avancé, je suis à la moitié du livre. Mais je lis vraiment par petits morceaux. Mais une fois que je lis, bah, je lis plusieurs pages. Voilà. Et sinon, je voulais vous montrer aussi, je vous avais dit que ma fille faisait des petits personnages en pâte Fimo. Et donc, elle m'en a fait un pour moi. Donc, comme j'ai sous la main, je vais vous le montrer. Mais il faudra que je vous montre les autres qu'elle a fait parce que franchement, ils sont trop mimi. Je vais essayer qu'elle vienne avec moi pour la clôture de ce vlog pour qu'elle puisse venir vous montrer ces petites merveilles. Regardez-moi ce petit nounours trop mignon. Je sais pas si c'est un nounours ou un petit chat d'ailleurs. Je pense que c'est un petit chat. Non, mais il est pas trop mignon. Regardez. Vous avez vu ça? C'est trop choupi, franchement. C'est adorable. Je trouve ça trop mignon. J'adore. Voilà, donc c'est ma fille qui a fait ça avec de la pâte Fimo. Et franchement, elle y va à la bonne gaine parce qu'elle n'a pas vraiment d'ustensile. Hein. J'ai un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un cutter. Pour la couture, là, un truc hyper saillant. Je me souviens plus de comment ça s'appelle. Bref, je vais passer ça pour bricoler ces petits personnages. Elle a fait avec un peigne, elle a fait avec... voilà. Mais franchement, regardez le détail des yeux. Alors, mon téléphone, il zoome pas, évidemment. Hein. C'est une catastrophe, ce téléphone. Non, là, il joue avec la luminosité. Donc, c'est pas bon. Hop, c'est trop... Voilà. Les yeux sont vraiment super bien faits. Enfin, tout. Voilà, j'avais envie de vous montrer. Donc, il faudra qu'elle vienne montrer ses autres trucs. Elle a fait un personnage de Pokémon et elle a fait une vache. Elle est trop belle. Trop belle. Et elle a fait aussi un petit dragon. Voilà. Donc, la prochaine fois, il faudra qu'elle vienne vous montrer ça. Elle a vraiment un talent créatif, ma fille. C'est incroyable. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Je viens vous faire un petit coucou. Nous sommes vendredi matin, il est 11 h à peu près. Et je prends juste quelques minutes pour vous montrer mon nouveau Caston. J'ai redémarré mon gilet Françoise, donc de Que font mes mains, de Cécile. Je vous montre, mais je sais que je vous l'ai déjà montré, mais c'est ce gilet-là. Voilà. Alors, j'ai échangé avec Cécile parce que j'étais un peu paumée, je vous en avais parlé. Bon, malheureusement, elle devait m'envoyer une photo, mais je ne l'ai jamais reçue. C'est dommage parce que la photo, là, franchement, on voit vraiment pas grand-chose. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait la taille 4 et je me suis pas trompée dans mon découpage de mailles. Voilà, donc cette fois, c'est bon. Forcément. Quand on se trompe pas. Et donc, je vais vous montrer. J'ai monté ça hier. Voilà où j'en suis. Donc, j'en suis arrivée au niveau des emmanchures. Donc, ça, c'est le haut du dos, hein. Donc, on voit, il y a une petite vague là sur le bas, là. C'est les quelques rangs de rangs raccourcis sur les épaules. Bon, c'est pas vraiment flagrant quand même.
Voilà. Ça roulotte évidemment, hein. Je suis en jersey avec un câble, je vous dis pas, c'est un câble qu'il faudrait que je change parce qu'il roulotte trop. Voilà où j'en suis. Donc là, je vais couper le fil. Donc là, si je le mets, en fait, c'est ça, hein, le haut du dos. Voilà, c'est quelque chose comme ça. J'essaie de vous montrer, mais franchement, ça gagne. Hein. Voilà, grosso modo. Donc au niveau des épaules, ça me paraît correct. Et je vais remonter les devants là. Donc la laine, c'est de la... comment elle s'appelle déjà? Une maille à la fois. C'est très sec, hein. C'est avec du lin. Je me souviens plus la composition, il faudra que je vous le redise, mais j'ai pas l'étiquette sous la main là. Donc je vous redonnerai ça un petit peu plus tard. Voilà, ouais. Donc j'ai commencé ça hier. Ça avance pour l'instant assez vite parce que c'est vrai qu'hier j'ai eu un petit peu de temps de tricot. Voilà. Donc aujourd'hui j'aimerais remonter le demi devant droit, voire le demi devant gauche, mais j'en doute quand même, hein, parce que aujourd'hui en plus là je vais bientôt décoller là, donc je vais pas forcément avoir beaucoup de temps, mais je voulais quand même vous montrer mon nouveau caston et suite à mes péripéties que j'ai eues et que je vous ai expliqué. Voilà. Donc, je suis en 3,25. Ce qui est préconisé, c'est 3,5 sur du 26 mailles. Moi, j'ai choisi de faire du 3,25 parce que le tissu en 3,25 me plaisait plus. Je vous avais montré sur mon échantillon. Et du coup, je suis partie en 3,25. Et ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Je suis contente de l'avoir démarré. Mon pull nuage, je l'ai pas retouché. Cela il fait méga chaud. Donc le mohair sur les jambes, j'ai pas trop pu le faire. Et j'ai avancé un petit peu ma chaussette. Mais bon, c'était pas transcendant. Je vous montrerai ça. Pour la clôture du vlog, là, je suis juste venue vous montrer ce petit début de gilet. Voilà. Pour que vous puissiez voir un petit peu l'avancée. D'ailleurs, je vais essayer de mettre un petit marqueur. J'en ai un là. Pour vous montrer l'évolution. Je pense pas toujours, mais je trouve que c'est cool parce qu'on se voit avancer aussi. Voilà, il est mis. Et sinon, aujourd'hui, je porte mon top Resort. Donc, c'est un top de Lucienne Tricotte. Voilà. Que j'avais fait il y a déjà un moment. Les bretelles sont un petit peu lâches. C'est une laine. Donc, ça, c'est une fausse pâte de boutonnage. Hein. Et c'est une laine que j'avais depuis longtemps, que j'avais acheté, je crois que c'est chez Action, un truc dans le genre. Et elle est très bien. Bon, j'ai juste les bretelles qui sont un petit peu lâches. Mais bon, sinon c'est pas mal. J'aime bien la couleur jaune. Je trouve que c'est peps. Voilà. Bon, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaye de... Alors non, c'est pas que j'essaye, c'est que je reviens vous voir la prochaine fois pour la clôture. Et j'embarquerai ma fille pour qu'elle vous montre ses petits personnages en fimo. Voilà, bon, allez, je me sauve. À plus tard. Je vous retrouve ce matin. Nous sommes lundi, il est 10h15. Et je viens pour clôturer cette vidéo. Il est grand temps que je la partage. Alors, je vais vous faire un petit point sur où j'en suis. Et désolée, hein, je regarde en même temps mon PC parce que je travaille. Donc, je regarde quand même s'il n'y a pas de choses urgentes. Et je vais surtout couper le son. Voilà, que ça ne sonne pas pendant que je tourne. Bon, aujourd'hui, vous avez vu tenue sport. Hein, ouais, il faut que j'aille me bouger un peu. Donc, ce midi, c'est prévu que je me bouge un petit peu. Donc, je me suis mis tout de suite en tenue sport pour pouvoir ne pas perdre de temps tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer ma paire de chaussettes qui est terminée. Voilà, voilà. Donc, on voit bien que la pelote, c'est la suite de la pelote. Voilà. Donc, en fait, une couleur, ça va prendre une demi-chaussette. Grosso modo. Voilà. Elles sont un peu hautes. Je les mettrai cet hiver. Hein. Par contre, le problème, quand c'est un peu haut, il faudrait que je pense à rajouter quelques mailles. Et j'ai un rabat plus raide que l'autre. Celui-là est un peu plus souple, celui-là un petit peu plus raide. Et quand je l'ai essayé, ça me sert un peu celui-là.
Est-ce que je vais démonter pour refaire? Je ne crois pas. Je la mettrai un peu plus basse. Mais il faudrait que je pense rajouter quelques mailles les prochaines fois au niveau des côtes. Pour que ça soit un petit peu moins serré quand ça monte sur le mollet. Parce que forcément, on a la cheville plus fine que le mollet. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai le mollet quand même un peu plus épais que la cheville. Même si c'est pas super épais, suffisamment pour me bloquer un tout petit peu dans la chaussette. Voilà, donc c'était une laine que j'avais achetée à la boutique d'une tasse de fil et d'aiguille pendant mon petit séjour à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Donc en fait, je suis contente parce que j'avais acheté 2 laines à chaussettes là-bas et j'ai tricoté les 2. Il me reste de l'autre pelote. Là, j'en ai plus. Hein. Je sais même pas où j'ai mis mon petit bout de... Non, on ne le voit pas. Je sais pas où je l'ai mis. Il me reste un tout petit bout de laine. Alors que l'autre, je peux m'en refaire une autre paire. Ça, c'était 50 grammes. Et l'autre, c'était une 100 grammes. Donc, voilà. Alors, je voulais vous montrer. Alors, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer mon pull nuage. Donc, mon pull nuage, j'en ai fait un petit peu hier. J'ai repris une manche. Voilà. Donc, en fait, hier, je sais pas, je cherchais à tout prix à monter cette manche. Donc, j'ai cherché je suis passée où mes aiguilles que j'avais pour le corps. Impossible de les retrouver, bref. Donc, je installe ça. Je retrouve une aiguille, un autre embout d'aiguille et tout. En plus, j'ai pris des en fer comme ça. Si on va voir un petit peu mieux. Et quand je prends l'autre manche, je l'avais déjà montée. J'avais mes aiguilles de base. Voilà. Et donc, j'ai monté, voilà, je commence un petit peu la manche. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Sous la manche, voilà. Donc, j'ai remonté les mailles là. Donc, j'ai fait ça. Voilà, mais c'est vrai que ça, après, hier soir, j'ai dû arrêter parce que je voyais plus rien. Je faisais des bêtises, donc j'ai stoppé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir le bosser un petit peu plus. Mais il faut que je trouve du temps en journée. Parce que vraiment, le soir, c'est vraiment la cata. On voit que dalle. Voilà. Voilà, donc c'est parti pour la manche. Donc là, je peux le faire en haut. Bon, même si mon câble est un petit peu large, ça passe. Donc je peux le faire sans Magic Loop. Donc voilà. Et j'ai 4 répétitions de motifs. 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 5. 5 répétitions de motifs. Voilà, le pull nuage. En termes de laine, ça va. Franchement, j'aurai largement assez. Ça, c'est mon deuxième écheveau et j'en ai encore un tout neuf. Donc, pas de problème. Et puis ça, pour les bracelets de manche, il me reste tout ça. Donc, pas de problème, j'aurai ce qu'il faut. Voilà pour le pull nuage. Bon, je vais peut-être quand même enlever les aiguilles là parce que ça me casse un petit peu les pieds. Voilà pour celui-ci. Et mon autre, donc le gilet Françoise du livre Tricot Duo. Je cherche le titre. Donc je l'ai fait un petit peu. Bon, j'ai pris dans un petit sac que j'ai fait il y a longtemps. Vous voyez, je l'ai passé à la machine à laver. Ça détend. C'est pas grave, je m'en fiche. Mais bon, voilà, ça a légèrement déteint. Alors voilà où j'en suis. Pour celui-ci, je vais poser ça là. Voilà. Donc, j'ai remonté. En fait, ça fait ça. Hein. Hop. Le demi-devant droit. Donc là, je suis en train de venir faire le décolleté là et l'emmanchure. Voilà. Et donc là, on a, vous voyez, le point texturé qu'on reprend. Et hop, là, il s'efface pour laisser la place à du jersey. Voilà. Donc ça avance pas mal. Je l'ai commencé la semaine dernière, hein, donc c'est pas mal. Le point texturé, c'est pas mal, mais c'est le même point que sur le pull, comment il s'appelle ce pull là de Louis Lafay, Paris-Brest, je crois que c'est la même chose. Bon, comme ça avec le speckle, je trouve que ça fait un petit peu brouillon. Mais bon, c'est pas grave.
Mais bon, je suis contente, il avance. Il avance quand même pas mal. Alors moi, j'ai toujours un problème par rapport au patron. Pas celui-là en particulier, hein. Mais bien souvent, il est noté faire tant de centimètres. Alors là, j'étais temps de faire tant de centimètres pour pouvoir faire la démarcation, là. Et continuer jusqu'à obtenir tant de centimètres. Voilà. Et moi, les tant de centimètres, je les ai généralement avant de finir. Voilà. Pourtant, je tricote plutôt serré, mais... Donc là, j'ai dû arriver un peu avant, là. Donc, il fallait que je pense à faire mon point texturé, à faire mon augmentation d'un côté, à faire mon augmentation de l'autre. Bref, faut être concentré, quoi, hein, pour pas oublier les choses. Donc, voilà mon petit gilet Françoise qui avance. Aujourd'hui, je sais pas si je vais le tricoter, on va voir. Déjà, on va bosser et puis après, on verra. Hop. Voilà pour le côté tricot pour ma part. Mais une petite invitée surprise va venir nous rejoindre. J'ai oublié de vous dire, on est allé au refuge hier. Donc je vous mets quelques images à la fin. Bye bye. Voilà ma petite invitée que vous connaissez déjà. Ma fille Romane. Alors, elle vient vous faire un petit coucou pour vous montrer, alors déjà son tricot, parce qu'il y a quand même un tricot en cours pour offrir, je l'ai laissé expliquer, et ces petites créations Fimo. Je te donne la parole. Bah, bonjour déjà. Donc en fait je suis récemment marraine donc d'une amie qui du coup était enceinte et qui vient de donner naissance à ma filleule. Et bah pour la naissance, je voulais faire un petit quelque chose. Donc même si en tricot et tout ça, je suis clairement nulle. D'autant plus que si je suis pas nulle. Tu pratiques pas assez. Je suis pas très douée. Tu pratiques pas assez. Je n'aime pas particulièrement. Donc c'est autre chose. Je me suis dit je vais faire un petit quelque chose, mais j'ai pas fini moi. Du coup ça va être un peu galère à montrer en fait. Oh c'est pas grave. On connaît tout ça, ne pas avoir fini son rang. En fait, j'ai fait jusque tard hier et voilà. J'avais pas la foi de finir. Du coup, je fais une couverture. Donc, elle commence à prendre à peu près forme. Je suis contente. Elle est vraiment chouette. Donc, elle est venue voir maman pour taper dans le stock. Et franchement, pour un bébé, c'est la file douce. Fais voir la pelote. Vas-y, montre. Voilà. La file douce, 2 fils d'art. Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, pardon. Et donc, franchement, pour une couverture bébé, c'est vraiment chouette. Il y a des ratés, et puis il y a un truc, je sais pas comment ça a pu se produire. Il y a des ratés. Il y a vraiment un point de l'autre couleur qui s'est mis dedans. On va essayer de rattraper ça. On va essayer de rattraper ça. Et puis, il y a des petites mailles qui se sont perdues. les petites, non mais c'est rigolo. On va les rattraper, c'est pas grave. Donc, on a mis des marqueurs. D'ailleurs, j'ai un problème, en fait, je crois que c'est pour ça que je peux finir mon... Ah, t'as un problème, ok. Donc, on a mis des petits marqueurs pour, voilà, que ça parte pas. On va rafistoler ça à la fin. Mais en tout cas, voilà. Et elle est vraiment super douce. Ce fil est super. En plus, ça passe à la machine. Sauf erreur de ma part. Ouais, c'est du 100% polyester. Ah, regarde. Il y a un trou. Ah oui, il y a un petit... Il y a un petit loupé, là. Ah. Ah oui, mais ok. Bon, on regardera. C'est rien. C'est assez rigolo parce que de temps en temps c'est au secours maman, je suis bloquée. Voilà, donc c'est assez rigolo, mais bon, franchement elle est super belle cette petite couverture. Ça va être génial pour un bébé. Et donc je pense qu'elle va avoir chaud en été, mais oui, mais c'est pas grave, elle est grande donc elle va pas s'en servir immédiatement. Et donc oui, ça passe à la machine à 30, donc ça c'est parfait pour faciliter l'entretien. Oups. Elle est tombée. Voilà, donc ça c'est son tricot en cours. Et, faut quand même le dire, on est allé à une vente de mercerie la semaine dernière. En fait, c'est une mercerie malheureusement qui ferme. Et elle a elle a racheté, elle a dû racheter son stock pour le vendre, voilà, pour gérer la vente de son matériel. Et donc, on est allé voir ça. Et elle s'est acheté de la laine. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle a pris avant moi. Elle avait un sac blindé. C'est vrai. Je pensais pas, déjà moi je venais pour accompagner principalement et finalement je me suis retrouvée à acheter
pas mal de laine. C'est ça. Donc c'était assez marrant parce que du coup, je fais bon, t'es pas obligé de venir hein, si tu veux pas venir et tout. Et finalement, elle a bien fait de venir parce qu'elle a acheté. Bon, évidemment, moi aussi j'en ai acheté. D'ailleurs, je vous l'ai pas montré. Je vous montrerai ça la prochaine fois parce que je les ai pas sous la main. Je vous montrerai ça la semaine prochaine, enfin la prochaine vidéo. Mais mademoiselle aussi a craqué avec de la laine, pour la laine chenille, Fidar également, qui est franchement belle. Parce qu'on en avait testé de la laine de chez Action. Et franchement, bon, pour faire les amigurumis, la laine se cassait. Ouais, ça s'en va, le petit duvet s'en va, donc c'est pas top. Non, mais même pas, le fil lui-même, il finissait par se casser quand je tirais un peu trop. Voilà. Donc là, on a pris puisque c'était l'occasion et qu'elle a envie de faire une petite peluche pour sa petite filleule. Voilà. Donc c'est cool. Et puis t'as pris aussi de la laine. Je sais plus pourquoi tu voulais faire, mais t'as pris aussi. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé la couverture. Ah oui. Du coup, j'aurais bien aimé faire sur un autre chose. pour Voilà. tester. Et là, c'était de l'Alaska de chez Katia. Et elle est vraiment pas mal. Elle est assez douce et ouais, elle est plutôt pas mal. Sauge. Sauge, pardon. Couleur sauge et blanc. Et blanc. Voilà. Donc voilà, donc c'était plutôt sympa cette petite virée et moi aussi bien sûr j'ai pris la laine. Et puis en plus je sais pas ce que j'ai fabriqué. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai vu qu'il me manquait une pelote. Je pense que c'est quand j'ai vidé le sac pour faire un peu le total de ce que j'avais pris. J'ai oublié une pelote, donc et puis il y avait d'autres laines que j'avais hésité à prendre pour faire une couverture aussi. Du coup j'ai appelé ma maman qui était sur la même commune que la boutique qui ferme. Et elle est repassée et elle m'a repris de la laine. Voilà. Donc j'en ai. Je crois qu'il va me falloir 15 vies pour pouvoir tout tricoter. Voilà. Alors, autre petit point que tu voulais montrer, donc c'est les pattes Fimo. Que je montre. Ah oui, c'est vrai. Que je voulais que tu montres. Bah oui, parce que c'est vachement chouette. Je vous ai montré avant dans la vidéo le petit chat qu'elle m'a fait. Et donc elle en a fait d'autres, du coup. En fait, dans un premier temps, j'avais vu sur mon ami les réseaux sociaux des personnes qui faisaient en couple des petites figurines, des petits trucs pour s'occuper, voilà, que je trouvais ça chouette. Et du coup, avec mon copain, on s'était dit pourquoi pas tester. Du coup, on a fait une activité pas de Fimo, c'est ça, en faisant des petits Pokémon. Donc celui-là, c'est lui qui l'a fait et celui-là, c'est moi. Donc celui-là, c'est son copain. C'est ce que je viens de dire. Celui-là, oh, on n'était pas, je suis pas sûre qu'on a bien compris. Bon. En tout cas, ils sont trop mimi. mimi. Derrière, c'est comme ça. Et derrière, c'est comme ça. Je suis pas sûre qu'on voit. Ça fait bizarre voit, en plus. On voit. Après, c'est vrai qu'il fait pas le point, mon téléphone. Non. Donc il y a ceux-là. Donc les premiers, on n'en avait jamais fait avant. Après, j'ai fait... Oula. Après, j'ai fait celui-là. Non, mais elle est trop belle, cette petite vache. Elle en est vraiment. Avec comme ça derrière. Du coup, celui-là que j'ai fait en deuxième. J'essaierai de mettre une petite vidéo filmée dans l'autre sens pour l'incruster. Après, j'ai fait le tien. Oui, je l'ai montré déjà. Et après, j'ai voulu tester. Donc, c'est censé être un petit dragon. Et comme j'aime bien la fraise, j'ai fait un dragon fraise. Voilà. C'est trop mignon, franchement, c'est super bien fait. Ailes un peu comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, et c'est trop chouette, franchement. Pour une première, je trouve que c'est vraiment sympa. Et le détail, vous allez voir sur la vidéo, les petits détails, des petits yeux de la vache notamment, franchement. En plus, t'avais pas d'outil, quoi. Elle a fait ça avec, comment ça s'appelle, l'espèce de scalpel ouais, pour tissu. Voilà, pour tissu, que je lui ai passé. Hop, j'en ai oula, elle est trop. Alors déjà que je suis blanche, voilà. Alors là. T'as fait quoi, avec un peigne pour faire les petits trous, voilà, vraiment avec 3 fois rien pour essayer de faire quelque chose. Et franchement, les résultats sont vraiment fun. Voilà, donc c'était, je voulais vraiment vous montrer parce que je trouve ça trop bien fait, moi. Et puis la couverture, quand même. La couverture. Voilà. Je suis contente parce que j'avance pas mal. Ouais. Donc là, on devrait aller voir ma frangise normalement début août. Normalement. Ça avait l'air un peu problématique. Oui, j'ai l'impression que... Bon, on va voir. Il y a eu cafouillage. Il y a eu un petit cafouillage ouais, sur le planning, donc on va voir comment on va faire. Ben voilà, l'idée c'était de la finir prochainement pour qu'elle puisse l'offrir au petit bébé qui est né le 13 juillet. J'ai très hâte de te rencontrer. Voilà. Donc on essaiera de vous montrer la couverture avant de l'offrir. Ouais. Oh, ça c'était discret. C'est la
la première chose que je fais complètement Ouais. de moi. Oui. Donc, de toute façon, je vais prendre une petite vidéo pour avoir un Ah petit oui. souvenir. Et puis tu vas voir l'objet fini, c'est quand même vachement cool d'avoir l'objet fini. Oui, sans doute. Voilà. Et puis, quel plaisir d'offrir un cadeau que tu as fabriqué. Bah, Elle va y ça, je venir, elle va y sais. venir. Bah, ça, je Oui. connais, mais pas Oui, dans le tricot. Pas dans le c'est tout. tricot. Mais... Parce que les choses faites main, alors j'en fais beaucoup. Oui, t'en fais beaucoup, certes. Mais je parlais plus, évidemment, du tricot. Voilà. Bon, bah J'en reparle du coup. bah voilà. Bon, bah voilà. Pour cette semaine, on va s'arrêter là. La prochaine fois, enfin cette semaine, c'est un peu plus hein, de cette semaine, de faire pas tout à fait 2 semaines, mais pas loin. Donc pour la prochaine vidéo, je vous montrerai les laines du coup qu'on a pris à la petite mercerie. Et puis bah, je vous montrerai les avancées. Voilà. Et bien en tout cas, moi je vous souhaite un bon fin de mois de juillet. Ça y est, le soleil est enfin là. Là, la semaine dernière, on a eu 2 jours quand même assez chauds. On n'est pas trop habitué, donc arriver dans les 34-35 degrés alors qu'on est plutôt habitué entre 20 et 25 et encore. Voilà. Mais bon, c'était quand même agréable. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, j'ai été piquée par les moustiques en plein sur le visage. Ah oui, c'est trop bien. En tout cas, je vous souhaite donc un bon fin de mois de juillet. Je pense qu'on se retrouvera plutôt sur début août. Voilà, je pense pas que ce soit avant. Je vous embrasse fort, profitez bien du soleil, de vos vacances, de vos amis. Si vous bossez, bon courage. Moi, je bosse toujours également. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'ai oublié de vous dire, on est allé au refuge hier. Donc, je vous mets quelques images à la fin. Oh waouh. Bah t'as la maman avec.